Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment équilibrer une réaction d'oxydoréduction en milieu acide. Alors, cet exemple est tiré de l'exercice 19 qui est à la page 247 de votre livre. Donc, je vous laisserai lire l'énoncé. Donc, première étape, bien arriver à identifier quels sont les réactifs. Donc là, les réactifs sont les ions, enfin non, le cuivre à l'état solide et les ions NO3-. Le cuivre va donner les ions Cu2+, et les ions NO3- vont donner le monoxyde d'azote. Il faut donc qu'on écrive les deux demi-équations correspondant à ces deux réactions. Première demi-équation, le cuivre qui va donner les ions Cu2+, en solution aqueuse. Si on veut équilibrer ça, un élément cuivre, deux charges positives, ici c'est neutre, on va donc rajouter ici deux électrons. Cu, oxydant réducteur, le cuivre était le réducteur. Donc, cette demi-équation est une équation d'oxydation. C'est une équation d'oxydation parce qu'elle donne ici l'oxydant. Alors, pour la deuxième demi-équation, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Alors, voilà une méthode qui fonctionne à coup sûr, qu'il suffit de reproduire. On commence par équilibrer tous les éléments à part les hydrogènes et les oxygènes. Donc là, ici, un atome d'azote, on n'a rien à modifier. Ensuite, ici, j'ai trois oxygènes, un oxygène de ce côté-là. On va donc rajouter autant de molécules d'eau que d'oxygène que l'on a besoin. Donc, il nous manque ici, j'ai trois oxygènes ici, j'en ai qu'un là, il manque deux oxygènes, donc on va rajouter deux molécules d'eau. Une fois qu'on a rajouté le nombre de molécules d'eau, on va équilibrer les hydrogènes ici en rajoutant du coup 2 fois 2, en rajoutant 4 H+. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on s'intéresse maintenant aux charges électriques. Alors de ce côté-là, pas de charge électrique, c'est neutre, alors qu'ici on a une charge négative et 4 charges positives. Ça veut dire qu'au total, ici, on a 3 charges positives. Donc pour arriver à quelque chose de neutre ici, il faut que je rajoute 3 électrons. Alors j'ai équilibré du coup, alors qu'est-ce que c'est comme demi-équation celle-là? NO3-, c'était du coup l'oxydant. Donc cette équation, c'est une réduction. C'est une réduction parce que l'oxydant va donner NO, qui est le réducteur. Alors, on voit bien qu'on est en train d'équilibrer cette équation d'oxydoréduction en milieu acide, parce qu'on a fait apparaître des ions, ici H+, qui sont en solution aqueuse. Alors, attention, une solution d'oxydoréduction met en jeu des électrons. Il faut qu'on ait le même nombre d'électrons ici qu'ici. Ici, j'ai seulement 2 électrons, ici, j'en ai 3. Il faut qu'on arrive à équilibrer ça. Ça va être assez simple. On va devoir multiplier celle-là par 3. Et celle-là, on va devoir la multiplier du coup par 2. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir du coup écrire notre équation bilan d'oxydoréduction. Ça nous donne donc 3 cuivre à l'état solide, plus 2 ions NO3- en solution aqueuse, plus 4 fois 2, 8 H+, en solution aqueuse. Je n'ai pas besoin de mettre mes électrons parce qu'ils sont équilibrés des deux côtés. Et on va mettre ici, du coup, 3 Cu2+, en solution aqueuse, plus 2 monoxyde d'azote. C'est un gaz. Et attention, 2 fois 2, il me reste 4 H2O, je n'ai pas précisé, à l'état liquide. Donc voilà comment on a équilibré cette équation d'oxydoréduction en milieu acide.